Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'analyse du trio Ymir, Eren et Mikasa. Donc j'aimerais faire une petite parenthèse avant de commencer. Pour ma part, moi je crois que la volonté d'Ymir, de son vivant, celle qu'elle n'a pas pu exprimer quand elle était encore en vie, cette volonté-là, elle s'exprime à travers plusieurs personnages dans l'animé. Pas que Eren et Mikasa, mais Eren et Mikasa c'est un point central, on va dire, notamment quand il s'agit de la théorie des chronologies. Et je pense que je vais faire du coup une vidéo où je vais un peu parler tous les personnages qui ont un lien avec la volonté d'Ymir. Mais pour l'instant là, sur cette vidéo, je vais me concentrer sur Eren et Mikasa, et je vais parler aussi bien sûr de la théorie des chronologies. Du coup il y aura des spoils, je pense un peu vers la fin de la vidéo. Donc je vais commencer. Tout d'abord les liens entre ces trois personnages. Donc déjà Ymir, qui était Ymir finalement, si on devait résumer ce qu'elle représentait, son vécu, etc. Déjà, c'est pas glorieux, elle a été esclave toute sa vie. Et en plus d'être esclave, elle était en quelque sorte prisonnière de son amour pour le roi Fritz, et ce même après sa mort. Je reviendrai dessus après. Maintenant, si on regarde Eren et Mikasa, on commence par Eren. Lui aussi, il y a une notion de prison, puisqu'il est emprisonné dans les murs de paradis, je vous rappelle. Et lui, il a vraiment soif de liberté, de manière très très forte, contrairement à Ymir. Et il éprouve en plus de la haine pour quiconque est esclave de quoi que ce soit, peu importe. On le voit beaucoup à travers l'anime. Si vous prêtez attention à son comportement, vous allez le remarquer. Et donc là, maintenant, je vais parler de Mikasa. Donc Mikasa, elle, comme Ymir était attachée à son roi, Mikasa, elle est attachée à Eren. Elle le surprotège, d'ailleurs ça a tendance à énerver Eren. Et elle est en quelque sorte, comme Ymir, prisonnière de son amour pour Eren. On peut voir un parallèle entre Ymir et Mikasa à ce niveau-là. Et donc du coup, pour moi, Eren et Mikasa sont le reflet de la volonté d'Ymir, ou plutôt des volontés d'Ymir. Je vous rappelle qu'elle a été esclave et prisonnière même après sa mort, et qu'elle est attachée à son amour pour Fritz. Et donc Eren représente finalement la volonté d'Ymir d'être libre, en fait, d'être libre de ses mouvements et de ses choix. Et Mikasa représente la volonté d'Ymir de se libérer de son amour pour Fritz. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, donc, si on résume, et je fais un parallèle dès maintenant avec la théorie des chronologies, Ymir est enfermé dans un cycle, et ce cycle se répète à l'infini jusqu'à que sa volonté soit accomplie via Eren et Mikasa. Alors, elle n'a pas pu en fait accomplir sa volonté de son vivant, du coup c'est pour ça qu'elle est obligée de déléguer un peu ce travail à Eren et Mikasa. Elle n'a pas pu bien agir quand elle est en vie, du coup c'est à Eren et Mikasa de bien agir pour qu'elle puisse être libre ensuite. Parce que je vous rappelle, elle est enfermée elle aussi elle est enfermée dans la boucle. Et donc du coup, elle a attendu, et ça c'est bien précisé, elle a attendu 2000 ans pour ça d'ailleurs. 2000 ans, elle a attendu qu'un Mikasa et un Eren existent pour pouvoir la libérer en fait. Et c'est très clairement dit dans l'épisode où Eren est dans l'axe. Eren dit à Ymir que c'est elle qui l'a guidée jusqu'ici, et qu'elle a attendu 2000 ans pour que quelqu'un vienne la libérer. Donc ça c'est clairement dit, elle a vraiment attendu que quelqu'un lui donne l'opportunité de faire les bons choix, on va dire, là où elle a fait les mauvais choix, et c'est ces mauvais choix qui l'ont condamnée à être prisonnière dans l'axe. Je vais un peu revenir en détail sur ça. Et donc du coup, oui, pour résumer, pour sortir de la boucle, Ymir a besoin de Eren et de Mikasa. Donc j'ai fait un petit schéma, Ymir est enfermé dans la boucle, et donc forcément, vu que c'est Ymir un peu l'origine de toute cette histoire, si Ymir est enfermé dans une boucle, tous les titans sont enfermés dans une boucle. Tous les descendants d'Ymir sont enfermés dans cette boucle. Donc là, j'ai représenté juste Ymir, Eren et Mikasa. Et donc c'est originellement, on va dire, c'est Ymir qui veut sortir de la boucle. Sauf qu'elle ne peut pas sortir toute seule, parce qu'elle s'est condamnée. C'est elle-même qui s'est condamnée dans la boucle. C'est en faisant un mauvais choix que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est elle-même qui s'est enfermée dans cette boucle. Du coup, elle est obligée d'utiliser Eren pour se libérer. Sauf que Eren, c'est pas le seul à être décisionnaire de cette libération-là, puisqu'on a Mikasa qui, on va dire, ouvre la porte, on va dire. C'est elle qui a la clé, en fait, en quelque sorte. C'est elle qui ouvre la porte, si on devait donner une image.
Et tant qu'elle n'a pas décidé finalement de laisser Eren partir, hein, tant qu'elle s'accroche à son amour pour Eren, et ben ni Ymir, ni Eren, ni Mikasa ne vont sortir de la boucle. Ni tous les descendants d'Ymir d'ailleurs. Et donc du coup, je vais un peu revenir sur le parallèle entre Ymir et Mikasa. Moi je considère qu'ils ont une destinée. Une destinée c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas ils ont des similarités dans leur parcours. Hein, c'est normal, hein, parce que je vous ai dit que Mikasa, elle représente la volonté d'Ymir de se libérer de son amour pour Fritz. Et donc elles ont une destinée similaire, c'est juste finalement la forme qui est différente. Donc je m'explique. Donc Ymir et Mikasa sont toutes les deux amoureuses d'un monstre. Hein. On est tous d'accord pour dire que Fritz c'était pas quelqu'un de gentil et que Eren, notamment dans la saison 4, il devient de plus en plus monstrueux. Donc je vais vous rappeler un peu les pourquoi je dis que ce sont des monstres, hein, déjà. Donc malgré cela, Ymir aimait le roi Fritz, alors que si je vous montre des images présentes dans l'épisode 21 de la saison 4, on nous montre bien Fritz comme étant vraiment quelqu'un d'odieux, de sanguinaire, vraiment... Enfin, en tout cas, moi je trouve que l'épisode il est fort pour ça, c'est qu'il nous amène vraiment à détester en fait, à détester le roi Fritz, à montrer toute sa monstruosité en fait, j'ai pas d'autres mots en fait. Donc je vous rappelle que déjà c'était un guerrier quoi, il attaquait des villages dont celui d'Ymir, et il prenait les habitants pour des esclaves en fait. Bon après là c'est la scène où il coupe la langue des esclaves, elle est vraiment dégueulasse quoi. Et je vous rappelle aussi cette scène où il dit à Ymir qu'elle est libre de partir, et après il l'a fait poursuivre par des chiens et par des cavaliers en gros. En gros il s'amuse quoi, il s'amuse avec elle. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle tombe dans l'arbre et qu'elle se transforme en titan originel. Et donc là, à ce moment-là, on peut déjà très bien voir, juste avec cette image, que Ymir aimait le roi Fritz. Pourquoi ? Parce que malgré qu'elle elle est devenue le titan originel, elle avait largement la force de battre le roi Fritz, de se venger en quelque sorte. Et pourtant, elle s'est mise à son service pour écraser Lemar. Donc ça prouve bien qu'elle l'aimait. Sinon... Alors moi j'arrive pas à comprendre pourquoi elle l'aimait à ce point-là. J'ai l'impression qu'il y a une zone d'ombre à ce niveau-là. Mais bon, je vais pas m'avancer sur ce sujet. Et en plus, pour bien valider que c'est un monstre, il a fait manger Ymir à ses propres enfants, je vous le rappelle. Et je vous rappelle aussi que Ymir, quand il y a eu une tentative d'assassinat envers le roi Fritz, elle s'est interposée pour le sauver. On est d'accord que c'est pas une flèche qui allait la tuer, ça ils le disent bien dans l'animé. Sauf que elle s'est laissée mourir malgré qu'elle n'était pas du tout en danger de mort. Elle s'est laissée mourir parce que elle a entendu le roi Fritz lui dire la traiter d'esclave. Donc elle s'est rendue compte que même en le sauvant, même en s'interposant pour lui sauver la vie, le roi Fritz la considère uniquement comme son esclave. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est laissée mourir. Et donc du coup, par la même occasion, elle s'est condamnée à une éternité d'esclavage, si on peut dire ça comme ça. Et donc maintenant, si on fait le parallèle avec Mikasa, qui elle aussi est amoureuse d'un monstre en quelque sorte, hein, déjà dès le début, Eren avait quand même une certaine violence en lui, hein, comme on peut le voir sur cette scène du manga, et de l'animé d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé... j'ai pris une image du manga. Ensuite, il s'est transformé en titan. Hein. Selon un certain point de vue, un titan même basique, c'est un monstre. Mais lui, Eren, il s'est pas contenté d'être un titan, on va dire, basique. Il est devenu un titan, on va dire, monstrueux et qui a pour objectif de tuer l'ensemble de la population. Donc lui aussi, c'est un monstre sanguinaire aussi. Et en plus, je tiens à préciser aussi que c'est quand même une exclusivité dans l'histoire des titans qu'un seul, on va dire, descendant d'Ymir soit porteur d'autant de titans. Il a quand même le assaillant, le titan assaillant, le titan originel, le titan marteau, et en plus il a le titan originel activé malgré qu'il soit pas descendant du roi. Donc il a vraiment la totale lui. Donc ça amplifie encore plus son statut de monstre, surtout vers la fin de la saison 4. Donc malgré le fait que le roi Fritz et Eren soient tous les deux des monstres, et Ymir et Mikasa les aiment quoi, on va dire, respectivement. Et donc Mikasa et Ymir sont finalement face au même dilemme. Elles doivent se détacher de leur amour, donc pour Fritz et Eren. Donc se détacher de leur amour, c'est
ou les laisser mourir ou les tuer. Hein, ça dépend du contexte, on va dire. Et sinon, si elles le font pas, ça veut dire qu'elles laissent faire un monstre, en fait. Et donc du coup, quel a été le choix de Ymir et de Mikasa? Donc le choix d'Ymir, on l'a déjà vu, hein, je vous le remontre. Le choix d'Ymir, c'est qu'elle s'est interposée pour sauver son roi, alors qu'il aurait suffi qu'elle le laisse mourir, hein, pour mettre fin à la vie de ce monstre, quoi. Il aurait suffi qu'elle le laisse mourir. Elle n'a pas voulu, elle lui a sauvé la vie, et en plus de ça, elle s'est laissée mourir de désespoir. Et elle s'est condamnée à être esclave toute sa vie. Et donc du coup, forcément, si elle, c'est une esclave, tous ses descendants sont aussi des esclaves quelque part, hein, puisqu'ils sont tous descendants d'elle. Et donc pour le choix de Mikasa, je veux bien sûr me baser sur le manga, puisqu'on n'a pas encore la fin de l'animé, et c'est là qu'il y aura des spoils, donc si jamais vous avez pas envie d'être spoilé, arrêtez-vous ici. Donc qu'est-ce qui se passe dans le manga? Quel a été le choix de Mikasa face au dilemme qu'on a évoqué plus tôt? Et donc ce qu'on nous montre à la fin du manga, c'est une Mikasa qui tue Eren. Donc elle l'a décapité, elle l'a tué. Donc là, à première vue, on peut se dire, c'est bien, Mikasa, elle a réussi à se détacher de son amour pour Eren, donc elle a réussi là où Ymir a échoué. Donc ça, c'est ce qu'on se dit quand on lit l'histoire, on va dire, sans chercher à trouver des détails par-ci par-là. Sauf que, moi je trouve que cette scène prise toute seule, on a l'impression que Mikasa a fait le bon choix. Mikasa s'est libérée de son amour pour Eren. Mais quand on regarde le contexte, moi personnellement, ça m'insuffle un doute, en fait. Je me dis, non, elle n'a pas vraiment fait le bon choix, en fait. Je vais vous montrer, en fait, je vous rappeler le contexte. Juste avant que Mikasa ne tue Eren, elle bascule dans une sorte de souvenir que je vous ai déjà montré plein de fois. Là, c'est pour rappel. Donc, un souvenir où elle vit une vie avec Eren. Donc là, c'est de la théorie des chronologies. Et dans ce souvenir, vers la fin, on a Eren qui dit quand je serai mort, débarrasse-toi de cette écharpe. Je t'en prie, Mikasa, oublie-moi. Donc déjà, moi, je trouve que les mots que Eren prononce, ils sont forts quand même. Il lui dit, je t'en prie, Mikasa, oublie-moi. Comme si sa liberté dépendait de ce choix. J'ai vraiment l'impression qu'il est désespéré. Mais ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo où je vous ai parlé de la chronologie 1. Mais moi, je trouve que déjà rien que ce que dit Eren, déjà, c'est ambigu. Surtout si on se souvient de la scène où Mikasa tue Eren. Et donc, il lui dit, alors là, je suis en train de m'éloigner du sujet. Donc, Eren dit, quand je serai mort, débarrasse-toi de cette écharpe et oublie-moi. Et donc, juste après, Mikasa revient dans la réalité. Et qu'est-ce qu'elle dit? En réponse à ce que vient de dire Eren, elle lui dit, désolé, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'elle a ni l'intention de se débarrasser de l'écharpe, ni l'intention d'oublier Eren. Donc déjà, rien que symboliquement, si on ne parle pas de la théorie des chronologies, rien que symboliquement, Mikasa ne s'est pas détachée de son amour pour Eren. Donc elle n'a pas fait mieux, entre guillemets, elle n'a pas fait mieux qu'Ymir, en tout cas dans le manga. Autre chose, c'est que le fait qu'elle remette l'écharpe, pour moi, c'est symbolique, et c'est une symbolique qui est très forte. Parce que l'écharpe, à la base, elle appartient à Eren. Et à un moment, Eren donne son écharpe à Mikasa, et pour moi, ça veut dire que, symboliquement, Eren a confié sa liberté, je dirais pas ça dans ce sens-là, mais en tout cas, ça veut dire que la liberté d'Eren, elle est entre les mains de Mikasa. C'est Mikasa qui a la décision finale de libérer Eren ou pas, et donc Ymir. On est d'accord. Donc là, elle lui dit c'est impossible, et en plus, elle reprend l'écharpe. Donc elle a pas du tout l'intention de lâcher son amour pour Eren, hein. Ça, je vous l'ai dit. Et donc, si on pousse encore plus loin dans la théorie des chronologies, elle a l'intention de le ressusciter dans une nouvelle chronologie. Et puis d'ailleurs, si vous voyez bien, je repars en avant, vous voyez bien son œil. Elle a l'air vraiment déterminée. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Déjà, premièrement, je trouve que c'est bizarre. Pour quelqu'un qui est sur le point de tuer l'homme qu'elle aime, en fait, hein, c'est un peu ça. Et en plus, là, une fois qu'elle l'a tué, elle a l'air d'être apaisée. Normalement, au minimum, elle doit pleurer. Au minimum. Elle pourrait juste pleurer. Enfin, ça serait plus logique. Je trouve que là, elle a l'air vraiment d'être sereine. Je comprends pas pourquoi. En plus, elle a bien remis son écharpe.
Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, Eren, il avait une opportunité de sortir de la boucle. Sauf que Mikasa, là, a décidé de le ressusciter. Donc, ils vont tous retourner dans la boucle et revivre la boucle encore une fois, en fait. Et ça correspond, en fait, à l'animé. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est le choix de Mikasa dans le manga. Et donc, comme ils sont... Mikasa a l'intention de ressusciter Eren, ils vont tous revivre, et quand je dis tous, je parle de tous les descendants d'Ymir, ils vont tous revivre la même horreur, jusqu'à temps que Mikasa décide de définitivement laisser partir Eren, en fait. Voilà. Et je voulais finir par ça, c'est que ça c'est souvent dit dans l'animé. Eren, lui, il fait que avancer, hein, le titan assaillant ne fait que avancer, et il va continuer à aller de plus en plus loin dans l'horreur, dans la monstruosité, jusqu'à temps que Mikasa décide définitivement de le laisser partir. Voilà, c'était par ça que je voulais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.